Donc, on va faire un exercice pour travailler un peu la souplesse. Pour faire le salto. On va prendre une planche et on va maintenir là. Là. On pousse. On revient. On maintient, on approche un petit peu. Ça, c'est pour travailler. Après, si vous voulez faire les saltos, tout ça, les flips, pour travailler bien. Non, il y a des gens qui font pas ça, qui font du salto, mais bon, chaque personne a sa souplesse. Alors, de là, on maintient. On va maintenir là. Ici, là, on va le mettre comme ça. Et là, on va travailler. Et on Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ça fait presque 2 ans. On a senti passer. Désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ah, c'est vrai. On reprend donc. Quand vous faites cet exercice-là, il faut maintenir de 30 secondes. Vous pouvez faire 30 secondes, 40, 45, 50, 1 minute. Vous allez à 1 minute 30. N'est pas la peine de rester, ça veut dire 5 minutes à faire ça. Donc, vous pouvez aller à 1 minute 30, 1 minute 40, mais n'allez pas non plus, parce que je vais dire que il faut comprendre ce que je dis. Hein. Je parle pour débuter comme je fais là. Si ça fait un moment que vous n'avez pas fait ça, c'est pas la peine de rester 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Vous allez vous faire mal. C'est parce que vous allez vous faire mal, vous risquez de vous blesser. Et si vous ne pas blessé, de mourir en plaque. Donc, quand vous commencez les choses, il faut commencer au début 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 20. Vous voyez, vous commencez à faire par 10 secondes. Vous augmentez 15 secondes, 20 secondes, 25, 30, jusqu'à arriver à 1 minute. Donc, vous faites chaque fois des petites séquences comme ça. Et puis, quand vous sentez que vous commencez à avoir la souplesse, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez commencer à aller à 2 minutes. 2 minutes et quelques parce que vous avez la souplesse. Donc, le corps maintenant est élastique. Et quand le corps est élastique, là, vous pouvez faire 5 minutes. Parce que le corps est élastique. Le corps peut rester là, vous pouvez faire. Mais quand le corps est dur, c'est pas la peine de faire tout ça. Donc, on y va. Il faut faire des exercices pour assouplir. Donc, on y va. De là, on va approcher. Parce qu'il y a aussi comme ça. Et quand vous vous approchez tout près là, allez, vous maintenez. Et là, je remonte. Bon Dieu, je remonte, ça fait mal. Donc, on va assouplir aussi les épaules. Donc, vous maintenez là bien comme ça. Et de là, vous mettez la main, vous écartez les jambes.
Et de là, vous descendez bien. Hop, là. Vous venez, vous descendez bien, vous tirez. Là. Hop. On tire. Hop, hop. Et quand il faut bien que ça, il faut bien tirer pour mettre les épaules en place. Vous comprenez? Quand vous étirez bien comme ça, il faut mettre bien. Il faut que là, ici, là, ça descend. Il faut allonger pour que ici, ça descend bien là, comme ça. Vous voyez là. Ça tire bien là et ça devient bien machin. Et après que ici, là, que ça rentre. Si l'épaule est déboîtée, par exemple, vos épaules est déboîtées, en faisant ça, les omoplates aussi, parce que ça peut remettre les omoplates si vous avez un problème au niveau des omoplates, tout ça, par exemple, regardez, ça ressort un peu comme ça, un petit machin, ça peut être très bon. Avant, je vais vous montrer, c'était pas prévu, je vais vous montrer des exercices, par exemple. Pour redresser cet ados les omoplates, pour redresser cet ados les épaules, pour redresser un peu tout ce qui est machin. Donc après, il faudrait que je vous donne un coup, mais il faudrait un bâton. Il vous faudrait un bâton. Je vous montre vaguement quelques techniques dans un moment. Donc on fait ça. Donc, comme je disais, c'est pareil, hein, parce que ça là, quand vous faites ça, c'est très bon pour ça, c'est bon pour la colonne vertébrale. Mais il faut pas exercer une pression sur la colonne, comme j'expliquais, parce que si vous machin, les disques s'écrasent. Donc, faut bien. C'est pour ça que le mouvement, c'est comme j'expliquais, il faut bien arrondir. Vous voyez, parce que là, je suis bien dans la position. Là, je peux rester comme ça. Si je le fais n'importe quelle manière, voilà, ça veut dire que j'aurai mal. Donc, c'est important de bien prendre l'appui. Regardez, au niveau des cuisses, de bien, parce que là, c'est à partir de là que je vais calibrer comme si je fais un voile là. Ici, là, c'est bon. Là, oh, je peux aller chercher loin. Vous comprenez? Là. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais essayer de faire là. Ce sens-là. Si j'envoie, donc je me casse la figure. Si je casse la figure, pareil, moi. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, après, je ne sais pas, il faut que je déplace la caméra, parce que là, ça me gêne. Donc, ce n'est pas grave. Alors, ce que j'essaie d'expliquer, regardez bien, quand vous êtes là, quand vous prenez ça, c'est important de bien prendre l'horizontale. Parce que sinon, être bien en équilibre. Les fessiers, la colonne vertébrale bien alignée. Sinon, vous allez vous faire mal. Hein? Donc ça, c'est important. Quand vous prenez là, je me mets bien, je ne me penche pas. Je me mets bien diagonalement, diagonalement ou verticalement. Ici, là, je fais comme un effet de bascule qui va permettre d'aller fermer. Et là, ouais. Donc, vous voyez que ça me permet d'aller normalement plus loin. Je descends plus bas, mais ça fait quand même 2 ans que je n'ai pas fait. Donc, c'est ça qui permet d'être en équilibre. Vous voyez que je suis bien instable. Si je suis en déséquilibre, j'ai mal ou je vais être déséquilibré. Donc, il faut bien, comme
comme je disais, ça c'est important. Quand vous marchez là, c'est quand vous marchez là, après vous pouvez emboîter. Donc vous avez la possibilité d'emboîter. C'est ça qui va permettre d'aller très très loin. Là. Et de revenir. Vous revenez? Au niveau, ça veut tout dire des lambert. Au niveau là, ça va travailler au niveau, ça va tirer surtout là, au niveau des lambert. Donc, vous voyez, donc, votre lambert va être sollicité. J'ai dit lambert, les lambert, je n'ai pas dit la colonne vertébrale. Parce que si c'est ma colonne vertébrale, je vais être comme ça après. Je vais être parapluie. Hein. Donc, si c'est, ça va étirer, parce que les mix du lambert, ça va étirer. Donc, il faut bien étirer les mix du lambert. Et après, vous savez, il y a plusieurs techniques. Hein, parce que, bon, là, je travaille au niveau en bas. Soit vous mettez pareil, et que je vais travailler au niveau des pectoraux. Vous voyez là. Donc, ça veut dire que je vais pousser ici, là. Vous voyez. Donc, ça, c'est, vous allez travailler au niveau des pecs. Là. Je vais pousser là. Vous voyez. Et je vais revenir. Hein? Ça c'est important. Si vous voulez faire, je vais couper. Donc, bon, parce que quand je fais ça, c'est pas que pour les saltos, mais c'est aussi pour les techniques. Parce que quand la personne m'envoie un coup, quand il m'envoie un coup, c'est d'où je peux esquiver de la sorte. Si je marche, je sors. Donc ça permet de sortir pour aller pour marcher. Après, bon, ça peut servir. Je coupe et je vous montre un autre.